La parole est à Monsieur Marc Ferracci, rapporteur de la commission mixte paritaire, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chers collègues. C'est avec une vive satisfaction que je vous présente aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Je me félicite que l'Assemblée nationale et le Sénat soient parvenus à travailler ensemble dans un esprit de compromis. Ce texte, rappelons-le, devait en effet être examiné dans les meilleurs délais afin d'éviter un vide juridique préjudiciable à des millions de demandeurs d'emploi. Dans le cadre des travaux préparatoires, je veux ici souligner la qualité des échanges avec les équipes du gouvernement et la co-construction dont tout le monde a réussi à faire preuve. En préambule, je tiens à rappeler l'objectif qui nous réunit ici aujourd'hui et qui a été évoqué à maintes reprises par le Président de la République. Cet objectif, c'est le plein emploi. Ce projet de loi constitue une première brique dans la stratégie de long terme du gouvernement et de la majorité pour permettre à un maximum de nos concitoyens d'accéder à un emploi stable et de qualité. Le Parlement s'est pleinement saisi de ce texte et députés comme sénateurs l'ont considérablement enrichi, faisant passer de 5 à 14 le nombre d'articles au cours de la navette. L'article 1er du projet de loi, qui en justifiait le caractère urgent, va permettre au gouvernement de préserver le fonctionnement de l'assurance chômage pendant une période transitoire, durant laquelle une phase de concertation puis de négociation sur ces règles de gouvernance s'ouvrira avec les partenaires sociaux. La méthode poursuivie par le gouvernement est désormais inscrite clairement dans la loi, ainsi que les thèmes de discussion qui devront être proposés aux partenaires sociaux. Au terme de l'article 1er bis AA, la possibilité de moduler les règles de l'assurance chômage en fonction d'indicateurs conjoncturels est désormais inscrite dans la loi, faculté dont pourra se saisir le gouvernement après que la concertation avec les partenaires sociaux aura eu lieu sur la prorogation des règles actuellement en vigueur. C'est ce même article, introduit par le Sénat, qui prévoit de nouvelles dispositions incitant les bénéficiaires d'un contrat court à accepter le CDI qui leur est proposé, sous peine de se voir privés d'indemnité après 2 refus dans les 12 mois. Si le phénomène de refus de CDI est bien réel, la majorité présidentielle a eu l'occasion, au cours des discussions avec nos collègues sénateurs, de rappeler ses doutes quant à l'efficacité de cette mesure. Dans un esprit de compromis, celle-ci a néanmoins été retenue, mais elle devra faire l'objet d'une évaluation rigoureuse. Je me félicite par ailleurs que ce projet de loi vienne conforter le dispositif de bonus-malus sur les contributions patronales grâce à son article 2 qui le rend plus compréhensible et donc plus acceptable pour les entreprises. Celles-ci pourront désormais connaître la liste des salariés justifiant leur taux de séparation afin de mieux en comprendre les fondements. La prorogation du dispositif jusqu'à l'été 2024 permettra d'en mesurer les effets avant d'envisager d'éventuelles modifications. Outre des articles plus techniques concernant les élections professionnelles et l'attribution de l'assurance chômage à certaines catégories d'agents publics, le projet de loi contient, grâce au travail parlementaire, de nouveaux dispositifs visant à assurer le bon fonctionnement du marché du travail en cette période de forte tension dans de nombreux secteurs. Il en va ainsi des nouvelles règles visant à refuser l'indemnisation de demandeurs d'emploi qui ne se trouveraient pas dans une situation de privation involontaire d'emploi à la suite d'un abandon de poste. Cette initiative, portée par des députés des groupes Renaissance, Démocrates, Horizon et Les Républicains, répond à une réelle difficulté remontée du terrain. Afin de faire progresser l'emploi stable, il est également prévu de renforcer le dispositif du CDI intérimaire en permettant que les missions réalisées dans ce cadre puissent s'étendre au-delà d'une durée de 36 mois. L'article 4 du projet de loi, qui a été considérablement enrichi par le gouvernement et les parlementaires, vise quant à lui à créer un véritable service public de la validation des acquis de l'expérience. Cette réforme a pour ambition de simplifier les parcours pour atteindre l'objectif de 100 000 VAE chaque année. De l'objectif initial, et qui demeure, visant à valoriser l'expérience des proches aidants, le projet de loi a résolument ouvert ce dispositif à toute personne qui justifie d'une activité en lien avec le contenu de la certification visée. L'article 5, qui n'a pas de portée concrète pour nos concitoyens, vient tout de même satisfaire aux conditions de l'article 38 de la Constitution, en proposant au Parlement de ratifier 20 ordonnances prises notamment durant la crise sanitaire. Il s'agit là de revenir devant le Parlement, tout autant que de sécuriser a posteriori les outils qui ont été nécessaires durant cette période. Si les derniers articles qui ont fait l'objet d'un vote conforme de l'Assemblée et du Sénat n'ont donc pas été soumis à la CMP, je tiens à rappeler que sur proposition de M. Valletoux, un rapport sur l'offre raisonnable d'emploi et sur proposition de M. Dharréville, un rapport sur la conformité des offres diffusées par Pôle emploi seront transmis par le gouvernement. Aller vers le plein emploi, chers collègues, est pour notre pays une ardente nécessité.
C'est pourquoi je vous invite à adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire qui résulte d'un compromis équilibré et riche entre les deux assemblées. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.